Cette vidéo va vous expliquer comment modéliser un fruit en maillage. Pour modéliser un fruit, je vais commencer par une banane. Je vais effacer le cube de départ et me mettre sur la vue de face en poussant sur 1 du clavier numérique. Avec Shift et la roulette de la souris enfoncée, je fais un petit panoramique. Voilà. Et puis je vais chercher dans mes dossiers une image de banane que je glisse sur ma vue de face. Après, je vais me remettre donc sur 1 pour être sûr. Shift et je m'arrange pour que cette banane prenne tout l'écran. La primitive qui ressemble plus à la forme d'une banane, c'est le cylindre. Donc je vais dans Add, Mesh, Cylindre. Je vais dans l'Edit Mode tout de suite et faire une rotation de ce cylindre à 90 degrés. Donc tapant R, 90, Enter. Puis S pour redimensionner, donc réduire cette sphère, et G pour déplacer. Donc la sphère ici est plus ou moins de la hauteur de la banane. Encore un petit S, voilà. Et alors S dans le sens des X pour faire une tranche de banane. J'ai bien ici une tranche de banane. Alors je pourrais, pour être puriste, commencer à changer les points pour qu'ils ne soient plus tout à fait circulaires, vu qu'une banane est rarement circulaire. Mais si elle est circulaire, c'est pas mal non plus. Alors je me remets sur la vue de face. Alt A pour tout désélectionner. Je m'arrange pour avoir une sélection transparente. Donc Show X-Ray, il doit être foncé. Donc cette icône-ci doit être foncée. Et je vais chercher comme outil de sélection Select Box et prendre juste un morceau. Je vérifie que tous les points sont sélectionnés avant arrière-plan, c'est très bien. Maintenant je fais E. Je pousse sur E pour rajouter une rangée de points, donc faire un extrude. Et puis je fais une légère rotation avec R pour essayer de rester toujours perpendiculaire au bord de cette banane. Et G pour déplacer. E, R, et G pour déplacer. Ici, je vois que la banane rétrécit, donc un petit S pour redimensionner légèrement. Puis E, R, G, S légèrement pour rétrécir. Voilà. Et vous continuez jusqu'au bout. Donc voilà, on est arrivé au bout, donc toujours en s'assurant que les éléments soient bien perpendiculaires à la banane, parce que si vous ne faites pas suffisamment de rotation, ça ne pourra pas bien se passer. Après, Alt A pour désélectionner le petit bout ici, et B, ou bien vous allez chercher la Select Box, c'est la même chose. Je sélectionne l'autre bord et je suis reparti. E, R, G pour déplacer. Et voici donc les extrusions, les rotations et les redimensionnements. Et nous avons ici la banane. Je peux voir ici. Maintenant, on peut effacer l'image. Donc dans Objet Mode, je vais sélectionner l'image et je peux l'effacer. Et j'ai ma banane donc ici qui est en 3D. Pour modéliser une poire, je vais me mettre sur une vue de face, donc comme pour la banane. Je vais chercher, je peux aller chercher un cylindre. Je vais d'abord chercher une image de fond de poire. Je vais prendre cette poire-ci par exemple. Hop. Là. Alors mon cylindre, je vais dans l'Edit Mode et déplacer le tout. Voilà, faire un SZ pour redimensionner mon cylindre en hauteur et un S général pour le dimensionner
partout, Z, je refais une tranche de poire relativement courte. Un petit déplacement, voilà. Ensuite, Alt A pour désélectionner, B pour sélectionner, hop. Et je suis partie. Attention que je n'ai pas le mode de transparence. Regardez, j'ai fait une bêtise. Je n'ai sélectionné que les points à l'avant-plan. Je vais d'abord donc activer le mode transparence et faire B pour sélectionner donc en fenêtre. Maintenant, j'ai bien tous mes points qui sont sélectionnés. Donc, je fais E, S pour redimensionner. E, S. Là, j'ai fait plusieurs extrusions. Et maintenant, je fais E. Je fais un clic droit pour que ça se pose sur l'origine. S. Puis E. Clic droit. S. Et là, pour terminer, je vais faire un merge de tous ces points-là. Donc, Alt M au centre. Maintenant, donc, je n'ai plus qu'un point ici du centre. Je vais faire un G pour le déplacer et Z pour le déplacer vers le haut pour donner la petite pointe à la poire. Puis en faisant CTRL plus, je sélectionne les points aux alentours et G, Z pour un tout petit peu pousser donc le cul de la poire entre guillemets. J'ai peut-être été un peu excessive, je vais réduire un petit peu, voilà. Ensuite, je repars avec les points du dessus, donc Alt A pour être sûr qu'aucun élément n'est sélectionné. Je fais une fenêtre de sélection et je recommence E, S. Donc voilà la poire qui a été extrudée jusqu'au bout. Maintenant, je peux aller dans l'objet mode, et effacer l'image. Je retourne dans l'edit mode de la poire. Je vais retirer ici le mode de transparence, c'est plus facile à voir. Et par exemple, cette poire, eh ben, elle est nickel, hein, elle est tout à fait régulière. Souvent, les poires sont un peu bosselées. Donc ici, rien n'empêche que je sélectionne un point, que j'aille dans l'édition proportionnelle ici, par exemple, pour un tout petit peu déplacer ce point pour avoir une bosse pas trop forte, mais quelques bosses à cette poire pour que cette poire ne soit plus tout à fait impeccable et qu'elle soit plus réaliste. Une fois que votre forme de poire est correcte, vous pouvez aller dans l'objet mode et vous voyez que c'est saccadé, on voit les petites facettes. Si vous faites un clic droit, vous faites Shade Smooth et du coup la poire va être tout à fait lisse. Je vous remercie pour l'attention que vous avez accordée à cette vidéo.